Bienvenue tout le monde, c'est toujours un grand plaisir de vous voir aussi nombreuses à nos activités. On commence avec le Portugal, donc avec Cécile. Un petit mot d'introduction pour Cécile. Dans le fond, une des choses que nous dit Cécile, donc pourquoi marcher, d'ailleurs c'est son deuxième chemin. Donc, pourquoi marcher sur son deuxième chemin? Puis à cette question-là, Cécile, elle répond toujours avec un brin d'humour. Puis je pense que c'est le genre de question qu'on peut se poser à tout âge. Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je veux faire quand je serai grande? Provoquant sourire et curiosité. Après avoir trouvé l'année précédente des réponses profondes sur le Camino Frances, elle a choisi de repartir le cœur léger. Attirée par la mer, le désir de marcher plus doucement et poursuivre sa quête intérieure, elle s'est engagée sur le chemin portugais du littoral de Porto à Santiago. Aujourd'hui, elle nous partage ce chemin, ses rencontres, ses imprévus, sa gratitude et l'élan d'un nouveau départ. La parole est à toi. Bonjour. Alors, je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous parler du chemin portugais. Il va y avoir une période de discussion, questions après, mais si jamais vous avez des questions de compréhension, n'hésitez pas à m'arrêter. Je suis très à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. Alors, bienvenue d'abord au Portugal, sur le chemin portugais de la côte. Est-ce que c'est allumé? Ah, ok. Ça va mieux? M'entendez-vous mieux? Non, c'est pareil. C'est pareil. Mais vous ne m'entendez pas, dites-le-moi. Puis, alors, pourquoi deux chemins? En fait, j'ai fait un premier chemin en 2024, le Camino Frances, puis un deuxième chemin en 2025, donc le chemin portugais de la côte. Il y en a qui écrit en espagnol, d'autres en portugais. Alors, au mois de mai 2024, je vais pas bien du tout, ok, mais vraiment pas bien. Et je rencontre par hasard un vieux copain d'université que j'avais pas vu depuis à peu près 50 ans, non pas 50 ans, mais depuis longtemps. Puis là, il me demande comment ça va. Je lui dis honnêtement, je vais pas bien. Je viens de vivre une rupture amoureuse. J'habitais en Estrie, puis j'étais allée habiter en Estrie par amour pour un homme qui m'a demandé de m'en aller après 5 ans. Fait que j'allais pas bien. Hein? Puis je sais pas ce que je vais faire. Je vais habiter. Je suis tout proche. Fait qu'il me dit, viens chez nous une fin de semaine. Là, il dit, il faut que tu ailles marcher Compostelle. Il dit, José et moi, on va t'expliquer comment marcher Compostelle. OK. Fait que ça commence de même. Il faut voir 800 km, ça fait bien un perte. OK, ça va bien. On commence bien notre affaire. Fait que donc, en 24, je suis partie du 20 août au 15 octobre. Puis en 25, ben, je suis repartie, là, mais du 28 au 10 octobre. Donc, 10 semaines, après ça, 6 semaines. En 24, j'ai fait donc mon premier chemin, qui est le Camino Frances. Et j'avais une préparation relativement correcte. D'abord, j'aimais marcher déjà. Marcher en Estrie, dans les chemins de campagne, c'est bien. Mon sac était beaucoup trop lourd, mais bon, lui, il faisait 13 kilos. Au moins 3 fois le devrait peser, mais en tout cas, c'est pas grave. Puis j'étais partie avec deux questions. Où est-ce que je vais habiter? Là, j'étais mélangée, parce que moi, je venais de Montréal, mais j'étais partie en Estrie 6 ans. Puis, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande? À la première question, j'ai répondu tout de suite. Je suis revenue le 15 octobre, le 30, je suis allée à Montréal, le 9 novembre, j'ai déménagé. OK, fait que ça a été efficace. La deuxième question, c'était encore dans ma tête. Puis, en 2024, je suis partie toute seule. Mais marcher, ça me dérangeait pas, mais moi, je dors mal. Je dors déjà mal quand je suis chez moi dans mon lit et que tout va bien. Puis là, je me disais, dormir dans les dortoirs, je dormirai pas. Ça m'inquiétait un peu. Puis je me disais, si jamais je rencontre quelqu'un, puis qu'on peut de temps en temps aller parler, et que je peux de temps en temps partager une chambre, ce serait bien. Rapidement, dans mon chemin, j'ai rencontré une néo-zélandaise, Sarah, et on a marché presque tout le temps ensemble, et on a souvent partagé une chambre à deux, ce qui nous permettait, pour à peu près le même prix, d'avoir une chambre à deux, plutôt que d'avoir un dortoir, de dormir dans un dortoir. Donc ça, c'était bien. Et, mais en 2025, j'ai rencontré l'association Carole, qui est ici, puis on a décidé de partir ensemble. On a discuté beaucoup, puis quand on part à deux, en fait, il faut qu'on discute combien de kilomètres on veut faire, à quelle heure on se lève, combien on veut dépenser. Il y a plein de choses à discuter. On n'était pas des grandes amies, mais on se connaissait un peu, il faut discuter. Quand on discute de tout ça, je réalise que Carole est encore beaucoup plus organisée que moi, ça me convient bien, et on s'en va ensemble. Alors, on est partis à deux, on arrive à Porto le 28 août, donc à la maison des pèlerins. On prend 2 jours pour arriver, le décalage horaire, visiter Porto.
qui est une ville magnifique. D'un côté, c'est Porto, de l'autre côté, c'est Gaïa. Si vous vivez du sein de Porto, c'est à Gaïa. C'est des Gaïa qui sont entreposés et pour fabriquer, mais en tout cas, ils sont vieillis, on va dire. Et il y a un pont mythique qui traverse le Douro. Il est mythique parce qu'il a deux tabliers. Il y en a un en bas et un en haut. Fait qu'on peut marcher en bas ou en haut. Alors, donc, c'est magnifique, allez-y, ça va vous marcher. Alors, Il est peut-être pas ouvert. Alors, on commence, jour 1, le 31 août 2025. On est donc devant la cathédrale, c'est là devant la borne qui nous dit, bon, par où il faut aller pour commencer notre chemin, pour nous rendre à Sainte-Savie. Des bornes comme ça, il y en a plein. Okay? Alors, regardez bien la photo, puis regardez bien Carole, vous la verrez plus. Une heure après cette photo-là, elle est tombée et elle s'est cassée le genou. Alors, si ça vous tente, après, elle vous racontera son histoire. Fait que je parle plus pour Carole après, je suis désolée. Mais elle va bien maintenant, parce qu'en fait, elle va partir. Mais c'est juste pour dire qu'on ne sait pas. Hein? Alors, Carole était bien plus en forme que moi, mais c'est elle qui était. Alors là, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait. Je vais prendre mes cartes. C'est que la première carte, parce que je suis bonne, ouais, la première carte ici, ça indique toute la péninsule ibérique. Le chemin vert qui est ici, que j'indique ici, là, ça c'est le Camino Francés. Donc c'est le chemin que j'avais fait en 2024. Souvent, quand les gens qui ne connaissent pas ça disent « j'ai marché Compostelle », c'est ce chemin-là qui veut dire. Là, moi, je suis partie avec le chemin bleu ici, puis jusqu'à Santiago. Santiago, c'est là où tous les chemins se rencontrent. Alors, j'ai agrandi un petit morceau de carte, c'est qu'on voit ici. Je suis partie donc ici, de Porto. J'ai monté toute la côte. Là, je suis restée le plus proche de l'eau. Je vais vous parler aussi de ça, pourquoi j'ai choisi ça. Puis après ça, j'ai pris ici la partie rouge qui est un peu plus à l'extérieur, qui s'appelle la variante spirituelle, donc jusqu'à Santiago. Puis après ça, j'ai continué un autre chemin, parce que c'est des chemins qui ont des noms différents. J'ai pris le chemin mauve, qui est ici, qui va comme jusqu'au bout de la terre. En fait, dans le temps, on pensait que c'était le bout de la terre, qui va jusqu'à Fissera, ou le Finistère, et Mouchia. Okay. Mais aujourd'hui, je vais vous parler principalement du chemin portugais. Le dessin, la photo qui est au milieu, en fait, c'est une carte, ça ne représente même pas ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Il y a souvent sur le chemin des bouts de cartes comme ça. Celle-là, je l'aimais particulièrement, c'est ce qu'on appelle des azulejos au Portugal. Ils ont beaucoup ça. Ce sont des céramiques blanches sur lesquelles il y a des dessins bleus dessus, puis c'est typique du Portugal. Alors, pourquoi le chemin portugais? Ben, en 2015, j'avais été au Portugal pour en voyage, là, en vacances, puis j'avais adoré ce pays-là, mais je n'étais pas allée au nord de Porto, puis je l'avais un peu regretté, je me disais un jour, il faut que j'aille au nord de Porto. Fait que ça, je voulais voir le nord du Portugal. Je voulais aussi un chemin moins difficile que le premier. Le premier, j'avais marché à peu près 850 km en 40 jours, une moyenne de 21 km par jour. Je sais que pour beaucoup, qui marchent beaucoup, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'était beaucoup. Puis là, je voulais marcher moins, je voulais faire à peu près 500 km, puis marcher entre 15 et 18 km par jour. J'ai pas réussi à marcher 15, j'ai plutôt marché 18, parce que des fois, c'est difficile de trouver des hébergements. Okay? Fait que j'ai marché mes plus grandes journées, c'est à peu près 22-23 km. Puis, je voulais aussi commencer par du plat. Le chemin français, il commence par une immense montée dans les Pyrénées. Là, je voulais commencer par du plat, avec les grands chemins plats, ça me convenait très bien. Et aussi, je voulais voir loin. J'avais besoin d'avoir un horizon qui finissait jamais. J'avais besoin pour réfléchir, de voir loin. Alors, j'ai vu la mer, j'aurais pu mettre juste des photos de mer, mais là, c'est une bonne idée. Alors, comment est-ce que je me suis préparée à faire ce chemin-là? Ben, d'abord, je pense que dans les mois qui ont suivi, je pense que j'ai fait mon sac à peu près 100 fois. Okay? J'ai tout pesé avec une balance de cuisine à 20 grammes près, là, puis dans quel sens je le mets, puis comment. Fait que ça fait partie de mon sécurité à moi, là, vous n'êtes pas obligé de faire le même truc que moi. J'ai voulu apprendre aussi un peu de portugais avec Duolingo. Moi, je parle couramment espagnol, mais d'apprendre un peu la langue, que ce soit l'espagnol, le portugais, n'importe quoi, c'est toujours énormément apprécié par les gens quand on va. De suite, c'est capable de dire bonjour, merci, à gauche, à droite, ça peut toujours bien valoir la peine. J'ai marché beaucoup avec mon sac à dos sur le dos. Mon sac, vous le voyez là, mais là, c'est en chemin. Un sac aussi, ça sert aussi de sécheuse à bas. Hein. Ça sert à ça, un sac. Fait que j'ai marché beaucoup avec mon sac avant de partir, dont avec l'association ici.
J'ai aussi beaucoup parlé à mes coachs. Mes coachs, c'est José et Denis. C'est eux qui m'avaient incité à faire le premier chemin. Ils ne sont pas membres de cette association-ci, mais bon, ils sont bons pareils. Fait que, ils avaient fait le chemin portugais un mois avant moi, parce qu'ils étaient partis cette fois-ci, c'était leur 4e chemin. Ils étaient partis avec l'aîné de leur petit-fils, qui a eu 14 ans durant le chemin. Fait que donc, c'est ça. Et aussi, je me suis fait un document avec les cartes de Grundy. Bon, quand on va sur le chemin, on peut utiliser maintenant, là, contrairement au Moyen-Âge, maintenant on a droit à des applications sur notre téléphone. Puis moi, j'aime beaucoup l'application, j'ai utilisé beaucoup Grundy puis Buen Camino, ces deux applications. Puis Grundy, elle donne, c'est en espagnol sur Internet, mais elle donne beaucoup de cartes. Moi, je me suis fait un document papier avec toutes les cartes. Je sais pas c'est quoi. Alors, moi, j'aime, vous voyez, ils sont assez usés, là, ils ont beaucoup vécu. Ouais, ils sont très pratiques. Mais ce que j'aime beaucoup de ces cartes-là, en fait, c'est que elles ont une carte qui nous indique le chemin à prendre, ça va, mais aussi, elles indiquent aussi les dénivelés. Comme par exemple, là, de Combaro, ben, il fallait l'avoir monté puis redescendre. Moi, une journée, je suis partie de Combaro, puis là, j'ai dû monter beaucoup puis redescendre, je suis allée plus loin que cette carte-là. Fait que ça, j'aimais beaucoup avoir ça. Je trouvais que ça valait la peine, même si ça rajoutait quelques grammes à mon sac. Alors, ça, c'est pour ma préparation. Alors, ah oui, une question que souvent les gens me demandent, là, encore hier, je me suis posé cette question-là, de quoi il a l'air le chemin? Mais le chemin, il n'y a pas une allure, il y a plein d'allures. Parce que le chemin, c'est pas toujours pareil, tu sais. Oui, une chance d'ailleurs. Fait que des fois, ben, comme ici, ça c'est après Porto, là, c'est des villes balnéaires, fait qu'on est sur le bord de l'eau, puis c'est un peu trottoir. Des fois, ici, c'est un pont de fer. C'est pas celui sur lequel Carole s'est cassé le genou, là, mais donc je l'ai marché lentement. Okay? Alors, des fois, on doit traverser un petit point ici très joli. Moi, c'est vertige, c'est pas fameux, mais bon, c'est pas grave. Des fois, on traverse aussi des forêts d'eucalyptus. Puis ici, ben, il y a beaucoup, au début du chemin portugais de la côte, il y a beaucoup de passerelles comme ça. Moi, j'aimais bien les passerelles. D'abord, ça monte pas très fort, ça descend surtout pas très fort. Mais par contre, il faut faire attention, des fois, c'est brisé. C'est agréable, puis c'est beaucoup moins dur sur les articulations que du ciment. Ça, j'aimais bien ça, les passerelles. C'est ça. Alors, mon objectif à moi, c'était, oui. Oui, je suis partie le 31 août, puis donc j'ai marché au total 26 jours, mais bon, c'est ça. Donc au mois de septembre, principalement au mois de septembre 2025. Alors, mon objectif, j'avais un seul objectif chaque jour, c'était d'arriver où je voulais arriver sans me blesser. Zéro autre objectif que ça. Zéro objectif de performance. Puis moi, j'ai des problèmes d'articulation aux genoux, aux chevilles, j'ai des problèmes d'équilibre. Alors, je marche pas vite. Oui, je suis trottoir ici, c'est correct, là, je peux marcher à plus que 5 km à l'heure, mais comme ça, là, je marche pas vite et je peux dire que tout le monde me dépasse. J'ai dépassé personne. Mais je m'en fous. Je suis pas là pour faire j'ai été performante toute ma vie quand je travaillais, là, je suis à la retraite, je suis plus performante en tout, mais je m'en fous. Alors, puis je partais toujours avec l'idée d'approfondir qu'est-ce que je veux faire quand je vais être grande, hein, parce que je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire quand je vais être grande. Alors, c'est ça. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Des fois, les chemins, ils sont comme celui le plus à gauche, là, mais ces chemins-là, j'ai pris des photos une fois que j'avais descendu, parce que ils sont parfois difficiles à descendre avec les racines, on peut s'enfarger, il faut vraiment regarder où est-ce qu'on met les pieds. Celui en sable au milieu, aussi le sable, c'est pas toujours facile, bon, c'est pas bien grave si on tombe, là, mais c'est parfois difficile pour les chevilles. Puis l'autre complètement à droite, je l'ai descendu. Puis c'est une fois que j'étais rendue en bas que j'ai osé prendre une photo par superstition. Je ne voulais pas prendre la photo avant de descendre. Sinon, que je me casse le cou là-dedans. Alors, fait que non, c'est ça. Fait que c'est ça. À beaucoup d'endroits aussi, on nous indique comment suivre le chemin. C'est avant les applications, il y avait des flèches. Ça fait longtemps qu'il y a des flèches. Je pense qu'ils ont peinturé depuis le Moyen-Âge, mais quand même. Alors, moi, j'aime ça. J'aimais ça, les flèches, parce que je trouvais que ça me disait que je faisais partie d'une communauté. Je faisais partie d'un réseau. Je n'étais pas toute seule, même s'il y avait des grands bouts où je marchais toute seule. En passant, d'ailleurs, le fait que je marchais souvent plus lentement que la moyenne des autres, là, des fois, les gens rencontrent un groupe qui suivent le groupe. Pas moi, mais je rencontrais différentes personnes. Puis, comme je suis pas gênée, je parle avec plein de monde, là, mais c'est ça, c'est que les flèches.
Puis je voudrais quand même, il y avait aussi bon, le gros Bon Camino là, sur le chemin, là, c'est magnifique ça, c'est tellement gentil en fait, c'est cool. Puis ici, je voudrais vous montrer qu'il y a deux flèches, là, parce que de temps en temps, c'est un peu confondant. En fait, la flèche qui est ici, elle nous indique un hébergement. Fait que le chemin, c'est celui-là. Mais de temps en temps, on se trompe. Hein? Ça arrive. Puis ici, il y a deux flèches, une jaune et une bleue. La jaune, c'est pour aller vers Santiago. Puis la bleue, c'est pour revenir. Il y en a qui reviennent, il y en a qui font le chemin à pied. Ou pour aller vers Fatima aussi, dans ce cas-là. Okay? Et le fait que ce soit écrit ici sur une passerelle en 6 langues, moi, ça me fait du bien. Je suis bien contente de ça. Le chemin aussi, des fois, il est moins agréable. Hein. C'est comme dans la photo tout à fait en haut à gauche, c'est dans le tunnel, puis ça sent pipi, là, mais bon, c'est ça. Il y a des passerelles où c'est brisé. Des fois, il faut faire attention où on met nos pieds. Il faut vraiment regarder où on met les pieds. Sur la photo en bas, à gauche, où il y a du jaune, c'était sur la route, à côté d'une petite cyclable. Ça donnait qu'il n'y avait pas de voiture, mais de temps en temps, on marche sur la route. La grande photo au milieu, c'était après la pluie. J'ai eu beaucoup de pluie au début les 14 premiers jours. J'ai eu 6 jours de pluie. Je prenais pas des photos quand il pleuvait parce que je voulais pas sortir de mon téléphone quand il pleuvait. Mais là, j'ai pris après la pluie. Fait que des fois aussi, il pleut. Hein, c'est ça. Ça fait partie du chemin. Dans la photo en haut, à droite, là, on était vraiment en deux murs. Moi, il y en a qui ont adoré cette partie-là du chemin. Moi, qui avais envie de voir loin, j'ai tout fait un peu. Mais bon, ça fait aussi partie. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes goûts. Et puis, en bas, je voulais vous montrer ici, j'ai inscrit une flèche. Et c'est rond ici. En fait, il y a un X. Le X jaune, c'est pour moi qui l'écris. Il était sur une borne. Ça nous indique qu'on ne doit pas prendre ce chemin-là. Parce que des fois, il y a des flèches, on devrait aller par ci, aller par là. Mais il y a d'autres flèches qui nous indiquent qu'on ne va pas aller. Alors, je vous ai dit tantôt que j'avais pris le chemin de la côte et je vous ai montré que j'ai vraiment suivi la côte. En fait, il y a plusieurs endroits où on peut reprendre d'autres chemins. Moi, je voulais être le plus du côté de l'océan. Fait qu'à 3 moments, j'ai dû faire un choix. Alors, le premier choix que j'ai fait, c'est ici, à Caminha. J'ai choisi de traverser un fleuve, puis de continuer ici. Fait que ça, je vais vous montrer une diapo qui va vous expliquer ce que j'ai fait. Après ça, ici, vous voyez qu'il y a comme deux chemins. Ici, c'est agrandi. Fait que là, j'ai choisi encore la côte, le chemin de la côte. Puis, à ce moment-là, il était indiqué par des flèches vertes, comme ça. Mais en fait, souvent, les flèches étaient très mal indiquées. Ça nous indiquait qu'il fallait à gauche, alors qu'il fallait à la droite. En tout cas, c'était tout proche, mais c'est pas grave. Des fois, c'est ça. Puis après ça, une fois que le chemin ici bleu rejoint le chemin rouge, j'ai pris le chemin rouge. Là, j'ai pris cette partie-ci qui s'appelle la variante spirituelle. Et aussi, je vais vous expliquer ce que c'est que cette variante spirituelle. Fait que les 3 prochaines diapos, j'explique quand j'ai traversé la Caminha, le chemin de la côte et la variante spirituelle, qui était d'ailleurs indiquée par un visuel très différent. Ça s'appelle comme ça, excuse-moi, ça s'appelle comme ça, oui. variante spirituelle? Oui, ça s'appelle comme ça. Oui. Est-ce qu'il y a quoi, des livres là-bas comme ça? Vous allez voir. C'est quelque chose. Il faut donner les réponses avant. Alors, quand on arrive à Caminha, si on peut continuer au Portugal, on peut traverser en Espagne à ce moment-là. Moi, j'ai choisi de traverser, donc en Espagne, à Caminha, puis après ça, à Garda. On peut le faire avec un traversier officiel ou on peut prendre un taxi-boat, qui est beaucoup encouragé, ça coûte pas cher, puis ça va vite, et tout ça. Moi, j'ai vraiment pas aimé cette expérience-là. On nous a mis sur l'hébergement, enfin, la personne qui nous hébergeait nous a dit, oui, le taxi va venir vous chercher, il va vous amener. J'avais l'impression qu'on était transportés par des passages, je faisais ça vite pour pas qu'on soit... on nous prenne. Il vantait à écorner les bœufs. Oui, il pleuvait à avoir de goût. De toute façon, j'ai perdu l'enveloppe ça faisait tout se faisait vite. J'ai perdu l'enveloppe qui enveloppait mon poncho. Là, comme on voit sur la photo ici, j'étais pas bien du tout. En fait, c'est mon expérience. C'est mon 15 minutes d'horreur pendant ce voyage-là. Ça a duré juste 15 minutes. Après ça, une heure après, on voit que je suis de bonne humeur. Ça fait longtemps, mais j'ai vraiment pas aimé cette expérience-là. Mes amis, José et Denis, qui avaient fait la même chose en plein après-midi, il faisait soleil, ils avaient adoré ça avec leur petit-fils. Ça dépend comment on le voit. En tout cas, moi, c'était pas une belle expérience pour moi.
Après ça, ben là, j'ai fait le chemin de la côte, comme je l'ai dit, le rester le plus longtemps sur le bord de l'eau. Puis à cet endroit-là, ben, il y a des endroits où le marché sur le sable. Ça, c'est moins. Moi, j'aime pas beaucoup ça, mais c'est pas grave. Mais c'était beau. Enfin, j'ai bien aimé faire là, vraiment le plus sur le bord de l'eau. Après ça, la variante spirituelle. La variante spirituelle. Bon, d'abord, il faut d'abord que je vous dise que dans les 100 derniers kilomètres avant d'arriver à Santiago, quel que soit le chemin que vous prenez, il y a beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que pour avoir le diplôme, comme on peut dire, qui s'appelle la Compostela quand on arrive à Santiago, il faut qu'on ait marché les 100 derniers kilomètres. Avant ça, je veux quand même vous montrer quelque chose. Moi, j'avais un crédential qui fait que tout le monde qui voyage a un espèce de petit passeport qui indique qu'on a marché le chemin. Fait que chaque fois qu'on va quelque part, on fait étamper. Fait que ça, c'est mon étampe. Quand on arrive à Compostelle, à Saint-Jean-de-Compostelle, on peut avoir le diplôme de la Compostelle. Alors, fait que sur les 100 derniers kilomètres, il y a toujours beaucoup de monde. Mais quand on choisit de prendre la variante spirituelle, bien là, on quitte la foule. Je ne sais pas me convenait bien, moi. Excusez-moi, j'ai besoin de boire un peu d'eau. Okay. Alors, on quitte la... Alors, après ça, on fait un grand bout comme ici dans le chemin. Là. Entre autres, on est passé par Combaro. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, Combaro. Puis, à Combaro, il y a des Oreos. Bien, des Oreos, il y en a partout en Galice, pour vous montrer un peu. Ce sont, ça, c'est juste comme des ornements, c'est juste comme des décorations, mais c'était avant des séchoirs à grains, en fait. C'est ça qu'il y avait partout. Puis, sur la variante spirituelle, on peut prendre un bateau. Là, j'ai pris un bateau comme celui-là. Là, on était deux bateaux pareils. J'ai pris la photo de l'autre bateau pour s'éviter à peu près 35 km de marche. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui justifie qu'on soit paresseux à ce point-là pour pas marcher 35 km? Bien, en fait, c'est qu'il paraît que Saint-Jacques-de-Compostelle, ou le corps de Saint-Jacques-de-Compostelle, une fois qu'il est mort, est repassé par là, puis c'est comme ça qu'il s'est rendu à Saint-Jacques. Okay? Donc, parce qu'avant ça n'existait pas, là, ça s'appelait pas Saint-Jacques-de-Compostelle, parce qu'il n'était pas passé par là. Mais, donc, ça justifie, puis partout, il y a des croix comme ça sur le bord. Là. Alors, j'ai pu prendre le bateau, puis on était une douzaine de personnes quand on est arrivé dans le bateau, puis le beau Ramon, qui était notre capitaine de bateau, quand on arrive, il nous explique tout en espagnol, en anglais, en anglais. Il commence à dire en espagnol, ben là, il y a une place à côté de moi sur le siège, si quelqu'un veut s'asseoir. J'ai pas attendu qu'il dise en anglais. Je me suis assise à côté de lui, j'ai pris la place, fait que j'avais une très belle vue, j'étais un peu protégée du vent par le temps. Alors, là, je vais vous parler un petit peu des hébergements que... Peux-tu me dire quand il va rester 15 minutes? Oui. OK? Juste pour que je déborde trop, là, parce que je peux déborder donc, ça, je vais vous montrer différents types d'hébergements, OK, qu'on peut rencontrer sur le chemin. Alors, ici, à Sayam, c'était une auberge municipale, en fait, la municipalité qui avait une dizaine de lits pour les gens qui passent par là. Fait que, donc, ça coûtait 13 €, c'est vraiment pas cher. Ici, à Redondela, c'était un monastère, une seule pièce avec 16 lits. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. L'Américain qui dormait au-dessus de moi, là, il branlait tout le temps. J'étais juste en face de la porte. Dès qu'on ouvre la porte pour aller aux toilettes, la lumière s'ouvre, c'est clair, le bruit immense. J'ai pas fermé l'œil, mais c'est pas grave, ça fait partie du plaisir. Alors, je suis pas dans l'ordre de chronologique, mais c'est pas grave. À Esposende, il y avait, ça c'est la salle, il y avait un petit salon, puis une cuisine ici, là. Il y a souvent ça, c'est très intéressant. À Bayona, bon, je n'ai pas dormi beaucoup, mais il y avait quelqu'un. Des fois, il y en a qui regardent leur téléphone jusqu'à 1h du matin. Tu sais, fait que ça fait du bruit, ça fait de la lumière. Ça fait partie de la vie. Hein? Fait que, ici, à Caresso, il y avait, je ne sais pas si vous voyez, mais l'oreiller est dans le fond. Au début, je me disais, ça a l'air d'un cercueil, cette affaire-là, mais bon, ça fait dans le fond. Mais non, finalement, j'ai bien dormi. Puis, à Ania aussi, le fait quand il y a des petits rideaux comme ça devant, là, ça nous permet d'avoir un peu d'intimité. Et d'habitude, on a souvent aussi plus de place. C'est sûr que dans une pièce comme ça, là, où il y a 16 lits toutes cordées, là, ben, les bruits, les lumières, les odeurs, c'est qu'on a droit à ça. Alors, parfois, il y a une place où j'ai pas trouvé d'hébergement. Moi, je réservais toujours au moins une nuit d'avance. Je voulais pas risquer de me retrouver puis qu'on me dise, non, marche encore 10 km avant d'aller dormir. Là. Fait que je trouvais toujours. Puis ici,
À Oliard, ben, j'ai pas trouvé d'hébergement autre qu'une chambre dans une petite maison comme ça coûtait cher, mais bon, c'est pas grave, c'était bien. De temps en temps, ici, Padron, là, c'est une de mes préférées, là, j'ai vraiment beaucoup aimé, avec, vraiment, c'était bien, il y avait des petites cuisines, il y avait des grands espaces pour mettre nos sacs, puis à l'intérieur, il y avait même des prises de courant pour qu'on puisse recharger nos cellulaires, là, c'est bien. Mais d'ailleurs, dans la majorité, il y a des prises de courant, puis des petites lumières, puis ça. Mais là, celle-là était vraiment un exclusif. De temps en temps, il faut faire notre lavage là-dedans, là. C'est pas très amusant, mais bon, c'est pas grave, un sac de plastique en dessous, ça fait l'affaire. Alors, puis ici, je voudrais vous montrer à Castagnos, c'est quand je vous ai montré la carte, des cartes comme ça, ben, je vous ai montré que j'étais montée puis descendue beaucoup à partir de Combaro. Ben, la journée que je suis partie de Combaro, il a plu toute la journée. Fait que je suis arrivée trempée, puis je pensais avoir réservé un lit, mais non, j'avais réservé une chambre. C'est un cadeau du chien. Puis, bon, ici, ouais, alberguer Villa Doiro, ça aussi, c'était très beau. Ça, c'était juste avant Sainte-Catherine. Alors, ben, le quotidien. On a chacun notre quotidien. Moi, je me levais tôt. D'ailleurs, en 2024, quand j'avais marché le Camino Frances avec Sarah, la néo-zélandaise que j'avais rencontrée, on partait souvent à 5 heures du matin. Mais là, je ne pouvais pas toute seule partir à 5 heures du matin. À un moment donné, il y a une question de risque aussi, là, toute seule. Fait que, donc, je partais souvent vers 7 heures. Des fois à 6h, 6h30, des fois à 7h30, si y avait un petit... souvent, je déjeunais 2 fois. Moi, je m'achetais un petit truc à manger avant de partir, puis vers 9h, je redéjeunais une deuxième fois, puis je dînais en arrivant. Mais souvent, on dînait vers 1h, 2h, 3h, là, c'est sûr qu'après ça, je ne repartais plus. Mais ça, c'était moi, mais il y en a qui... Moi, je soupais presque jamais. Un yogourt, des fois, un fruit, puis ça peut près tout. Mais quand je trouvais des belles salades, comme ça, j'aimais ça. Régulièrement, dans mon quotidien, je m'arrêtais, puis je sortais mon petit stade comme ça, là, je m'assoyais là-dessus, là, ça pèse rien, là, c'est un vieux truc de camping découpé. Puis je m'assoyais là-dessus, puis là, j'enlevais mes souliers, j'enlevais mes bas, je me massais les pieds. J'essayais de faire ça à peu près aux 1h30. Quand il ne mouille pas, là, ça se fait. Fait que, bon, il y a des endroits où on peut prendre des cafés. Puis, ben, ça ici, c'était des toilettes de plage. Il y avait des toilettes pas mal aussi pour penser à tout ça, hein, des toilettes de plage. Il y en avait beaucoup des toilettes là-bas, puis elles étaient propres et disponibles. Sinon, moi, j'ai toujours une urinette pour faire pipi debout comme les hommes. Là, ah oui, une bière, hein, ça, c'est comme, c'est presque obligatoire. Hein. On arrive à la bière, c'est notre médicament. Puis, moi, j'aimais beaucoup, ben, en Espagne, la boisson Aquarius, là, ça a repris des électrolytes, comme je j'en fais beaucoup, ben, en tout cas, c'était très bon. Moi, j'aimais beaucoup ça. Alors, ben là, quand on est sur le chemin, on rencontre beaucoup de stèles, c'est beaucoup qui nous indiquent qu'on est sur le chemin, toutes sortes de représentations de Saint-Jacques-de-Compostelle. Là, j'en ai mis quelques-unes, mais il y en a partout. Je ne sais pas si vous voyez comment ma garde-robe est très standard. J'ai 2 t-shirts et 2 pantalons, fait que c'est pas très compliqué, là, mais c'est facile, tu sais. Alors, puis, sur celle-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un robinet ici. Puis c'est marqué que l'eau était potable. Donc, il y a plusieurs endroits où on peut aller chercher de l'eau. Ça aussi, c'est pratique parce que quand on doit transporter toute notre eau avec nous, là, un litre d'eau, c'est 1 kilo. Hein, alors, ça serait bien. L'architecture des églises aussi, j'aurais pu vous mettre des églises surtout, des diapositives, parce qu'on en rencontre beaucoup. Celle-ci, à Porto, est découverte d'à tous les jours, ça dont je vous ai parlé au début, c'est vraiment typique du Portugal. Alors, de temps en temps, j'en ai vu la nuit, puis à l'intérieur aussi, là, qui sont très jolis. Fait que, aussi, c'est très joli. Ben, on voit toutes sortes de paysages, en dehors de la mer. Moi, j'aimais bien quand on arrivait dans une ville, ça c'est long avant qu'on y arrive, là, on peut marcher pendant 1 heure ou 2, puis on la voit de loin. Alors, moi, j'ai pris quelques-unes que je trouvais belles. Quand je suis arrivée à Guarda, il pleuvait là, avant, puis c'était tout mouillé. Puis à chaque fois que j'ai vu, parce que je suis sortie de la Guarda, à un moment donné, je me regarde de bord, et je dis, oh mon Dieu, comment c'est beau aussi, là, avec la brume, en tout cas. C'était joli. Fait que, des paysages, même si j'ai eu beaucoup de pluie au début, à peu près 6 jours, les 14 premiers jours, c'est quand même beaucoup. Pas tout, il y a eu juste une journée où c'était toute la journée, mais quand même, là, pour pouvoir sortir mon poncho, là, c'est quand même, c'est pas juste une pousse pluie de rien, mais quand même, c'était souvent magnifique.
Alors, les gens du lieu, moi je m'intéresse toujours aux gens de la place. C'est qui les gens du lieu? Et sur cette photo-ci, en haut, ben, c'est un peu par Porto, c'est des plages avec beaucoup de gens qui vont sur la plage. Puis le matin, tôt, ben, on voyait les gens du lieu là, qui nettoyaient la plage avec tous les sacs de vidange qui ramassent puis que les gens laissent sur la plage. Ici, vous voyez un agriculteur sur son tracteur. Parfois, sur le chemin, on rencontre des gens qui nous chantent de la musique, là, fait que, alors c'est bien agréable. Bon, il y a plusieurs villages de pêcheurs, évidemment, au Portugal. Ici, ce que vous voyez, c'est une bibliothèque de plage. J'ai vu ça plusieurs fois. C'est comme un conteneur qu'ils ont transformé en bibliothèque de plage. Alors, c'était fermé quand moi j'y suis parce que c'était trop tard dans la saison. Mais moi, juste de savoir qu'on permet aux gens d'emprunter des livres, des amis sur la plage, qui soient plein de sable, moi, là, ça me rassure sur le tout. Puis on peut lire un livre qui soit plein de sable, ça me rassure. La culture, où il y a beaucoup d'endroits, on voit des belles sculptures, comme ici, un hommage aux travailleurs, à Villa do Conde, ou à Pontevedra, il y avait comme plusieurs enfants comme ça, tout autour de jet d'eau, c'était vraiment beau. Toutes sortes d'artisanat que les gens mettent comme sur leur terrain, on peut aimer ou pas aimer, hein, c'est chacun son goût, là, mais en tout cas, moi, ça me plaisait. Puis ici, là, tous les jours, ceux qui montrent un Oreo, là, donc un séchoir à grains, là, puis, ben, les rencontres, hein, on fait des belles rencontres. Alors, sur la première photo ici, vous voyez un monsieur, c'est un monsieur qui est tchèque et qui marchait avec son petit bonhomme de 7 ans. C'est mon plus jeune pèlerin. En 2024, j'avais rencontré une petite fille de 4 ans, elle marchait dans une poussette, c'est moins, mais lui, il marchait à pied, il faisait à peu près 15 km, on s'est vu quelques jours, puis vraiment bien. Là, vous ne le verrez pas de proche parce que je ne prends pas de photos d'enfants, je ne peux pas mettre de photos d'enfants sur Internet, là. Donc c'est ça. Dans un restaurant, j'ai eu à un moment donné une conversation très intéressante avec des Ukrainiennes. On a pris des photos d'elles. Je voulais surtout pas qu'elles aient l'impression d'être dans un zoo, là, mais la conversation, elle a duré à peu près 1 heure. C'était juste des femmes, parce que les hommes, on ne peut pas sortir de l'Ukraine, et c'était extrêmement touchant. Vraiment, là, j'en parle encore avec l'émotion, puis là, avec tout ce que ça fait quand même 4 ans aujourd'hui que l'invasion de l'Ukraine a commencé. Fait que des fois, il y a des rencontres qui sont pas tellement très longues, mais qui sont très marquantes. Puis, bon, on avait Julie, c'est une danseuse californienne qui habite à Berlin. On s'est revus quelques fois. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir ensemble. On la voit sur nos photos. Puis, ce dessin-là que j'ai trouvé juste avant d'arriver à Santiago, c'est le chemin de la diversité. Hein. Puis, je trouve que c'est vraiment ça, le chemin. C'est un chemin de diversité. Alors, ça me plaisait beaucoup, cette photo-là. Je suis aussi très touchée par la générosité des gens. À un moment donné, je m'assois sur un banc en face de cet édifice-là. Je m'assois puis je mange un yogourt. Tu sais, je prends une pause, je mange un yogourt. D'un coup, sort une dame de l'édifice, elle m'apporte une pomme. Sort une autre dame, elle m'apporte une orange. Écoute, à un moment donné, je vais leur dire, ça suffit, c'est pour apporter, mais bon, je vais poser leur dire ça. Fait que ça arrivait plusieurs fois. À un moment donné, je marchais, puis d'un coup, un monsieur, il dépasse, il sa voiture, il ouvre la fenêtre, il y avait une grosse caisse de pommes, il me donne une pomme. La générosité des gens, vraiment, c'est très marquant. Ici, vous voyez ce qu'on peut appeler un donativo, mais on se voit ça plusieurs fois dans les quartiers plus résidentiels. Par exemple, les gens mettent devant chez eux une table avec des biscuits, des bouteilles d'eau, puis un petit surlire, donnez ce que vous pouvez si vous pouvez. Fait que ça, c'est vraiment bien. Des bancs, marqués le banc du pèlerin, qui sont intéressants. Je ne sais pas si vous remarquez sur cette photo-là, ce sont 2 Canadiens, donc il ne faut peut-être pas savoir que les Canadiens, même si on a un drapeau du Canada ici. Mais le monsieur porte les 2 sacs, ce sont des néo-écossais. La madame, elle avait mal au dos, puis son mari portait son sac. Je les ai vus plusieurs fois, puis il portait les 2 sacs. Et que, comme amour, là, j'ai pas besoin d'avoir des fleurs à la Saint-Valentin. Fait que, alors, c'est ça. Fait que je suis arrivée à Santiago après 19 jours. Beaucoup de gens font ça en 14-15 jours, parfois même en 10 jours. On en rencontre ça. Moi, 19 jours, ça me convenait bien, là, comme je disais. Et la dernière journée, je ne m'étais pas donné une grosse... J'ai fait, on ne va pas bien, on ne va pas là-dessus, mais c'était en 7 et 8 km que j'ai dû marcher la dernière journée pour arriver à Santiago. Alors là, j'arrive ici à Santiago, devant la cathédrale, et j'étais beaucoup plus émue que lors du premier chemin. Lors du premier chemin, il mouillait à bord debout, on était trempés jusqu'aux os, puis j'étais écœurée. Mais là, le deuxième chemin, j'ai été de bonne humeur, j'étais contente. Je ne suis pas restée à Santiago, je suis restée la première journée, j'ai dormi là une nuit. Je suis allée m'acheter un billet de train pour retourner à Porto beaucoup plus tard, 3 semaines plus tard, parce
que j'arrivais pas sur Internet, puis j'ai compris qu'il y avait des travaux sur la voie, c'est pour ça que c'était difficile d'acheter. J'ai passé 2 heures à la gare pour me trouver un billet de train, mais bon, c'est pas grave, je l'ai trouvé. Donc, pour retourner à Porto. Puis le lendemain du jour 19, donc le jour 20, j'ai repris mon chemin. Là, j'ai marché ici jusqu'à, ici c'est écrit 5, là, c'est Cicéra, puis après ça jusqu'à Mouchia, c'est écrit 4N. Fait que ça a été mon autre chemin. Fait que c'est comme un troisième chemin, il n'y a pas le même nom, là. Fait que, donc, ce troisième chemin-là de Santiago jusqu'à Cicéra et Mouchia. Là, vous avez des photos ici, Cicéra, c'est une magnifique... c'est des petites villes, les deux, c'est à peu près 3-4 000 habitants, là, c'est pas des grandes villes. Puis, Mouchia ici, avec une église qui est typique, avec plein de bateaux à l'intérieur. Puis là, ben, la photo est un peu trop rouge, là, mais on était devant un coucher de soleil, Julie et moi. 15 minutes. 15 minutes, ok. Oh, ben, okay. Puis, à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que je fais un autre chemin? J'étais partie avec l'idée, quand je suis partie avec Carole, on voulait faire jusqu'à Santiago. Carole, elle devait revenir avant moi. Fait que moi, je m'étais dit, moi, je continuerai bien de Santiago jusqu'à Cicéra puis Mouchia. Puis après ça, je me suis dit, est-ce que je fais d'autres choses ou pas? Et j'avais pensé partir de A Coruña, la Corogne, qui est vraiment au nord de Santiago, puis descendre, c'est à peu près 75-80 km. C'est pas très long. Là, je trouvais pas d'hébergement, je trouvais rien, il y avait quelque chose qui marchait pas. Je disais, oh non, c'est pas compliqué, je veux pas avoir quelque chose de compliqué. Je suis quand même allée là, mais à jouer la touriste. Puis après ça, ben, j'ai joué la touriste pendant 2 semaines de temps, ça me convenait très bien aussi. Je peux marcher très bien je peux marcher 19 km sans sac à dos, puis être très très bien. Alors, donc j'ai arrêté, mon chemin à moi s'est arrêté à Mouchia. Ouais. Alors, comment est-ce que je vis ça? En fait, j'ai marché donc 26 jours. J'ai fait à peu près 460 km avec mon sac sur le dos, puis il me restait à peu près 2 semaines après avant de reprendre l'avion. J'étais partie avec l'idée de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire quand je vais être grande, hein, je vous l'ai dit, là, je vous l'ai répété, mais quand je marchais, c'est pas ça qui remontait, c'est pas ça qui remontait, c'est mon passé. Moi, je viens d'une famille assez dysfonctionnelle avec de la grosse violence, là, puis quand je pense à mon passé en général, ce qui monte, c'est soit de la tristesse, soit de la colère. Puis là, ce qui est beaucoup monté, c'était de comprendre qui était ma mère, entre autres. Mon père, ça fait longtemps qu'il est plus dans la vie, mais qui était ma mère. Puis, c'est beaucoup d'apaisement qui est venu. Puis, beaucoup de gratitude, pas envers ma famille, mais envers la vie, envers les gens qui font le chemin, envers les gens qui permettent, qui entretiennent ce chemin-là, envers les gens qui nous reçoivent dans les auberges, envers, même quand il pleuvait, je me dis, il faut de la pluie, parce que peu de temps avant que moi je fasse ce chemin-là, j'entendais qu'il y avait des feux de forêt. Je me disais, j'aime mieux de la pluie que des feux de forêt qui vont m'empêcher de marcher, puis qui de nuire aussi, surtout. Fait que c'était beaucoup d'apaisement et de gratitude. Et quelques jours avant Noël, ma mère est décédée. Elle avait 99 ans et presque 9 mois, là, et nos dernières années ont été un peu difficiles, puis quand elle est morte, j'étais apaisée. Puis je me suis dit, OK, je suis apaisée de ma relation avec elle, je suis apaisée du fait qu'elle soit morte. Elle voulait mourir, de toute façon, elle était allée vivre là, depuis un petit bout. Mourir après 60 ans, on ne peut pas dire que je suis mourir jeune, là, c'est correct aussi. Mais c'est vraiment beaucoup d'apaisement, puis de gratitude. Puis je reste avec cette gratitude-là, de toutes sortes de petites choses qui m'arrivent dans la vie. Chaque jour, je vois des choses, puis tu sais, il m'arrive quelque chose, puis on dirait que chaque jour, il y a quelque chose de « Ah, que je suis chanceuse, que je suis privilégiée, tu sais, de ce que je vis, de tout ça. » Des fois, ça peut être juste un sourire, une petite affaire, mais il me semble que, enfin, c'est vraiment ce qui m'habite depuis que j'ai fait le chemin. Je veux aussi remercier beaucoup mes 2 coachs, José et Denis. Là, vous les voyez ici avec leur petit-fils, que vous ne voyez pas parce que, comme c'est sur Internet, je ne peux pas montrer des photos d'enfants. Fait que j'ai juste fait là, c'est Justin, José et Denis. Là, vous les voyez ici, José et Denis, qui m'ont vraiment beaucoup aidé dans les chemins que j'ai faits. Et on prévoit d'ailleurs d'aller marcher ensemble au mois de novembre. Fait que donc, c'est aussi pensé de le faire. Mais c'est pas encore fait. Ça, c'est voir. Fait que donc, c'est beaucoup ça. Puis, je veux dire aussi que quand il y en a qui écrivent plein d'affaires sur Facebook, moi j'écris rien sur Facebook, mais quand je fais des grands voyages comme ça, j'écris des courriels de groupe. Cette fois-ci, j'avais une quarantaine de personnes à qui j'écrivais un seul courriel, à peu près tous les 3 jours.
j'écris un courriel, je me pose, je sais ce que je fais, un thème, je sais pas quoi, quelques photos, comme ça. Et des fois, on inspire les gens puis on ne sait pas. Puis j'ai une de mes amies qui m'a dit qu'elle me trouvait extrêmement inspirante de marcher tout seul, une amie qui a mon âge, là. Une fois, j'avais envoyé cette photo-ci, et à partir de cette photo-là, elle a fait une aquarelle, puis elle m'a mise dessus l'aquarelle, puis elle me l'a offerte. Fait que je trouve ça très, très, très touchant. Fait que je trouve que c'est ça, fait que le chemin, il apporte ça aussi. Tu sais, quand on le partage avec d'autres, il apporte aussi, donc, tout ça.